Alex, Ouais. il y a des joueurs qui ont progressé. Ouais. Faudra peut-être qu'on en parle. Je pense, ouais. Faut qu'on en parle. MIP, Most Improved Player. Le trophée de la meilleure progression, comme chaque année, c'est un gros débat. Ouais. Bon, c'est pas le. C'est un de mes préférés perso. Ah bon? Ouais, Bah, j'aime moi, bien. c'est marrant. Parce qu'on Mais- peut voir un petit peu les stars de demain. Ceux qui vont cartonner. Bon, après, il peut porter malchance. On a Voilà. vu plein par le passé, Exactement. etc. Mais je trouve ça intéressant de C'est voir des un gars. trophée, il y a pas mal de Gilbert mecs qui l'ont eu, Arenas. qui n'ont rien fait derrière. Boris Dio. Ouais. Il y a quelques gros noms quand même qui ont. Paul George. Il y a quelques gros noms qui l'ont eu, Butler et Ouais, tout. Voilà. Mais il y a aussi quelques gars qui l'ont eu, bon. Bobby Simmons. Ah Des gars comme ça. Qui ça? Du Pardon. coup, on s'installe. Ouais, Bref. il y en a plein. Du coup, on s'installe pour parler meilleure progression. Comme d'habitude, vous allez pouvoir envoyer vos commentaires. On explique juste le principe. Alex, comme tu le sais, on se prend 3 petits gars qu'on peut un petit peu discuter. des dont gars, on peut des discuter. candidats, quoi. Exactement. Et puis après, un où tu vas vraiment faire l'avocat et moi aussi, une petite Voilà. minute. La minute où tu vas faire l'avocat. Juste avant ça, on rappelle, bien évidemment, parce que ça c'est très important, que déjà Alex adore les lapins, mais que surtout, dans le trophée de meilleure progression, les sophomores ne sont pas trop pris en compte. Ah, disons que y a Montaïlis qui l'a eu une fois, Voilà. et sinon c'est vrai que les sophomores, c'est très rare. On attend la troisième Puisqu'on année. considère que progresser entre son année de rookie et son année de sophomore est quelque chose d'assez C'est normal. acté, Oui, exactement. c'est acté. Donc on Et attend à si c'est partir pas de le cas, son année. c'est chiant, quoi. Exactement. Du coup, à part Montaïlis, on va éviter de prendre la cuvée d'un draft et on va se pencher sur ceux qui ont vraiment taffé Voilà. récemment. Voilà. Et Alex, du coup, tu vas partir tout de suite sur quel type de joueur? J'ai Zach Lavine, pour Oui, commencer. monsieur. Zach Lavine, il tourne à un peu plus de 20 points par match, là, depuis le début de saison. Il en était, si je dis pas de bêtises, à 12-13 l'année dernière. Donc ça, c'est une belle progression. Je parle que de sa progression de points, puisque Zach Lavine, c'est essentiellement un scoreur. C'est seulement du score. Bon, il fait quelques petites passes, Quelques avec ses goodies, qualités athlétiques, il peut aller te chercher quelques rebonds. rebonds. Mais c'est un Jamal. Voilà, c'est un scoreur Avec des mollets, mais un Jamal. qui donc est titulaire au poste 2, indiscutable depuis le début de saison chez les Wolves. Un peu en mode montagne russe. Montagne russe, effectivement, si on 32 peut... points, 12 points, 32 points, 12 points. Si on peut détecter un truc sur lequel il faut encore qu'il progresse, c'est effectivement sa consistance, Ben oui. régularité, notamment dans ses choix. Oui. En fait, il a un bon geste, il a une bonne technique, c'est juste Bonne vision aussi. une assez bonne vision. Enfin, il comprend bien le basket. Mais par contre, il comprend bien le basket et bizarrement, paradoxalement, de temps en temps, t'es là, tu fais... Qu'est-ce qu'il fait en fait là? Pourquoi tu fais ça? Des fois, il dribble pendant 18 secondes, C'est il un peu prend chelou. mal les écrans, J'avoue. là, faut qu'il travaille. Oui. Et du Mais il coup, a ça bien finit par progressé. un shoot de merde. Il a même Donc, progressé. il a progressé. Ouais. Il a 21, Ouais. 22 ans. Formé à Donc, UCLA, voilà. double vainqueur de Concord Dunk. Un de ces joueurs qui pourrait marquer 50 points. Et c'est dans un d'autant match NBA. plus remarquable qu'il a quand même dans son équipe Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, qui sont également dans la même tranche la d'âge vingtaine. et qui ont besoin de ballon. Tout à fait. Et donc, du coup, je m'attendais pas forcément à voir Zach Lavine à plus de 20 points par match, quoi. Ok, Voilà. très bien. Je change de poste un tout petit peu. Clint Capella, la chapelle, qui vient de se blesser. Moche. Donc c'est moche parce qu'il faisait un pur début de saison. Moche pour lui et c'est moche pour les Et Rockets. c'est moche pour les Rockets, mais la chapelle, il faut quand même qu'on en parle. Clint, parce que le Suisse, il nous a fait un beau début de saison. Ouais, il est super. starter aux Rockets. James Harden avait dit cet été, il avait beaucoup bossé pour prendre la place de Dwight Howard, Mhm, etc. mhm, Donc il a été responsabilisé. Je crois que c'est quelque chose comme le 10e meilleur marqueur sur pick and roll de toute la NBA, forcément, parce En même qu'avec temps, James Harden, voilà. c'est voilà. Ah, puis il y a les James Harden, puis il y a les shooters autour. Enfin bref. Mais on fera quelle un apéro excellente aux Rockets. cible, quelle bonne progression aussi en protection d'arceau. On avait mentionné dans la preview, on a un peu peur qu'il puisse pas trop gérer ses fautes, et ça va, en fait, il gère. Et c'est un des grands artisans du très beau début de saison de Houston. On va voir ce que ça va donner sans lui. Il a quelque chose comme un mois à peu près d'absence. Tu vas avoir du Néné, du Montrezl Harrell, Voilà. c'est un autre sujet, hein, mais... Il sera pas most improved parce qu'il a pas ce côté 6 aussi semaines, là. franchise. Il a pas ce Depuis côté... combien 6 semaines? Ouais. Et puis au-delà de ça, c'est surtout qu'il a pas ce côté joueur dominant comme peut avoir un Zach Lavine ou tous les autres dont on va parler. Mais il fallait quand même le mentionner parce que le Clint Capella, il fait un pur début de saison. Je trouve qu'il fallait en parler. Alex Clear Harrison suivant. Barnes, Ah bah oui. Oh bah oui. candidat évident, Dallas. pour une Golden simple State. raison, Dallas. c'est qu'il est passé de 1080e option à option numéro 1 en attaque. Donc forcément, il a plus de ballons, donc forcément, comme il a quand même un minimum En de termes de talent, production statistique, et voilà, forcément, il marque plus de points, il prend un Il petit double. peu plus de rebonds. Ouais, il double. il double. Hein. Il double, par contre, les pourcentages ont baissé. Oui. Un petit peu, hein, légèrement. Normal. C'est normal, mais ils sont pas terribles vraiment là, les pourcentages d'Harrison Barnes en Normal. début de saison. Mais enfin, c'est intéressant. Après, lui, Le pour le bordel coup, de il Dallas. pâtit. Voilà, mais il va pâtir du bilan collectif de Dallas. Ouais. Un peu comme Zach Lavine que je citais juste avant. C'est Ouais. les mecs qui vont quand même pâtir du bilan de leurs équipes qui
Il faut avoir un bon bilan pour être MIP aussi. MIP, si t'es pas dans les 8-10 de ta conf, voire en playoff, c'est tendu de l'avoir. Donc Très, bon très voilà. tendu. C'est pour ça que je le mets seulement dans mes candidats, puisqu'il a le profil, mais à mon avis, ça va être compliqué pour lui d'y être, MIP. Ok, très bien. Eh bien, moi, je vais prendre. Il me reste 2 petits meneurs sur lesquels je vais partir en premier. Je vais partir sur Kemba Walker, qui depuis longtemps est dans la course, en fait, au MIP. Ça fait des années qu'on en parle, à chaque fois, il a un petit bond. Mais en fait, c'est plus dans son rôle cette année. Je trouve que ça a pas mal augmenté. Plus leader, plus franchise. Plus régulier, tu l'avais mentionné, c'est un gars maintenant qu'on attend tous les soirs pour qu'il cartonne. Fait partie des gros bosseurs de la NBA. Il fait partie des gros bosseurs. J'aime beaucoup. Et il peut avoir cette espèce de petit ticket All-Star, d'être All-Star cette saison, possible, pour représenter les Hornets à New Orleans en février. Et du coup, c'est un peu, voilà, dans la liste des mecs un petit peu qui peuvent passer du joueur bon à All-Star. Ça rapporte des points, ça rapporte des votes. Ah bah oui, dans le Most Improved. Bien sûr. Et puis devenir All-Star, c'est un signe de progression évident. Bien sûr, et numériquement, je crois il a 23-24 points. C'est sérieux, c'est solide, c'est un mec qu'on attend. Rebond passe, il est là. Gros client. Ok. Client suivant, Alex. TJ Warren. Uncle Flavor, le fan des Suns. Profil similaire aux 2 autres que j'ai cités avant. Ouais. C'est-à-dire que, similaire, pas dans tous les trucs, mais très similaire à Zach LaVine. C'est-à-dire que tu étais remplaçant l'année dernière dans une équipe de merde. Cette année, tu es titulaire dans une équipe de merde. On est d'accord. Équipe de merde. On est d'accord pour l'équipe les de fans merde. des Suns, les fans des Wolves vont pas être contents, mais c'est quand même un peu des équipes de bas de tableau, de fond de conférence. C'est la réalité. TJ Warren, il a été un peu blessé. Là, il vient de revenir, on va lui laisser le temps de revenir, mais sur ce qu'il avait montré sur ses 13 premiers matchs, ou 17 points de moyenne, un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment pas mal. Il est passé de 11 à 17 points. Il pèse, c'est un bon scoreur. Il est athlétique. C'est un mec qui peut devenir un tout à fait bon ailier de NBA. C'est ça, c'est qu'il a bien progressé aussi sur tu l'avais mentionné, quand tir à 3 points. Sur le tir à 3 points. Il a progressé en pourcentage de tir à 3 points, il a progressé dans son aptitude à aller chercher des lancers, donc à créer lui-même en sortie de dribble. Enfin voilà, il a progressé, TJ Warren. Tout à fait, mais après, comme on l'a mentionné souvent, le bilan. Suns, Wolves, ça va être chaud. Tu nous as pris 3 gars du fin fond de l'Ouest, moi j'ai pris moi. Eh bien moi je reste un petit peu dans la catégorie des joueurs qui sont eux un peu plus hauts. J'avais pris Capella, etc. Cette fois je pars sur George Hill, qui nous fait un pur début de saison aussi, qui est un petit peu blessé à Utah. Mais dans le genre, bonjour, mon équipe n'était pas en play-off, je débarque, mon équipe va en play-off. J'augmente ma production, parce que George Hill en début de saison il était à 20 points de moyenne. Quand il est pas là, ça sent aussi un petit peu à Utah. Il s'entend bien avec son coach, il s'entend bien avec ses coéquipiers. Le mec, il est arrivé, c'est limite si c'était pas non plus le franchise player que le Jazz attendait, parce qu'on a fait un apéro complet sur Utah, on voulait voir ce qui allait se passer cet été, mais combien on était à dire cet été, ah bah oui, George Hill va débarquer à Utah et va mettre 18-20 points de moyenne et être l'élément facteur X clé de Utah, avec tout ce qu'on a mentionné sur Rudy Gobert, etc. Mais George Hill fait le taf. C'est ton client, George Hill ? Non, c'est pas mon client. Il m'en reste un, mais c'est vrai que George Hill, je trouve qu'il fait vraiment sa saison. Une fois, dans le côté, t'as pas été en play-off, maintenant tu y vas, ça peut lui rapporter des points. Ouais. Alex, tu as 1 minute pour nous défendre quelqu'un. Vas-y, ça va être le MIP de cette saison. Tu vas pour le défendre. Je me demande de quel pays il vient. Papagiannis ? Non. Rastapopoulos ? Non. Mais il a des bras bien longs, un petit peu plus longs que les miens. Le freak ? Ouais, Giannis Antetokounmpo, honnêtement. Il va l'avoir. C'est acté, on est d'accord. Déjà, il va être All-Star. Oui. Enfin. Oui, c'est bon. C'est réglé. Il va être All-Star. Non, c'est réglé. Il va peut-être même l'être. Je vais faire des papiers désagréables. Au vote, ça va être chaud. Non. Mais... Oh, t'as du Melo, du LeBron et tout, ça va être chaud au vote. Par contre, les coachs vont le prendre derrière, c'est obligatoire. Giannis a augmenté sa production globale. Le gars fait 2m35, il se déplace à la vitesse d'un gars d'1m85. D'accord ? Il a des bras interminables, il fait des Eurostep. Moi j'adore ces Eurostep. Il fait des phalanges qui font un taille de deux Eurostep, ça commence à la ligne médiane, ça finit en dunk. Il est monstrueux. C'est n'importe quoi. Et là, il y a encore du taf, mais il a amené un peu de shoot. Il y a encore du taf. Son scoring Son scoring a explosé parce qu'il va chercher des lancers. Enfin, explosé. Passer de 16 à 23. C'est une bonne progression. Il y a 8 et quelques rebonds. Il y a 6 passes d'ess. Il y a des interceptions, des contres. Un Greg Thomas, ça là. Il y a des Bucks qui fonctionnent pas ouf, mais pas si mal. Son dossier a une très belle... C'est la plus belle gueule, son dossier. Il y a vraiment un beau dossier. Il y a vraiment... Alors, s'il est All-Star, pour moi, il y a pas de discussion et normalement, il devrait être All-Star. C'est surtout si Milwaukee est top 8. Alors, si Milwaukee est top 8, mais il va être All-Star en plus. Donc, si t'as top 8 plus All-Star plus progression statistique, alors que c'était déjà pas mal, et que, rappelons-le, Giannis Antetokounmpo vient d'avoir 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Voilà. Pour moi, c'est le MIP et c'est un futur gros monstre. Je sais pas ce que vous faisiez à 21 ans, mais... C'est un futur gros monstre.
Voilà. Il est sale. Ok, c'est ton client. Je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que Giannis va devoir l'avoir. Mais je me suis dit que s'il fallait défendre quelqu'un, ce serait un gars de la famille, Dennis Schroeder. On prend des gars étrangers, nous. On a les pris étrangers en basket en et MVP. worldwide, comme dirait Pitbull. Tout à fait. Du coup, Dennis Schroeder, sauce allemande un petit peu, onions. On l'attendait cette saison. On savait qu'il allait avoir des montagnes russes à Atlanta. On savait que ça allait être compliqué de passer de remplaçant à meneur titulaire, que ça allait être, voilà, il allait avoir des soirées à 10 points, des soirées à 26 points. Mais franchement, t'es titulaire, t'as des vétérans autour de toi et surtout dans les gros matchs, il est là quoi. Westbrook, il a mis tarif. Non, c'est pas vrai. Curry, il a mis tarif. Kyrie, il a mis tarif. Alors après, son problème, c'est que quand il y a des matchs de merde, il disparaît un peu. Régularité, voilà. c'est ça son problème. Et il a C'est 23 mental, ans. c'est donc- mental. C'est mental. Et il a que 23 ans, donc il sait pas encore comment faire. Est-ce que c'est plutôt un scoreur? Est-ce que c'est plutôt un créateur? Il est en train de trouver son identité. Mais Il dans a- la production. Il a pâti aussi d'une grosse baisse de régime générale d'Atlanta aussi, à un moment aussi. Exactement. Mais dans les gros matchs, Dennis Schroeder a été le meilleur joueur d'Atlanta. Dans sa production, il est à 17 points et 6-7 passes de moyenne. Non, c'est pas vrai. Alors qu'il était à 10 points et 4 passes. Et Atlanta sera probablement, on va voir, dans le top 8. On va voir, je sais que ça fait marrer j'espère bien, pour mais eux, voilà, mais on va espérer, mais parce qu'il y a une grosse bataille à l'Est. Mais je trouve que c'est un sacré bon dossier. Et Alex, comme tu le sais, comme d'habitude, pendant que les gens vont nous balancer leurs commentaires et leurs clients, parce qu'on a dû en oublier plein, hein, on les mentionnera, Ah bah ça. nous allons avoir une passe décisive de la part de la Real. Et moi, je vais donc enlever le balai à chiottes pour la boulette. Yes. Alex donc qui mène 1-0. Voilà, J'essaie de tout à fait. tenir. Tous en défense maintenant. On est Voilà. 1-0. Catenaccio. Ceux qui ne l'ont pas vu, événement incroyable, j'ai mis une boulette, la première boulette de 2016. Il paraît. Enfin la deuxième parce qu'il y en avait un, c'était la dernière, c'était Popovic, mais bon c'était donc quand Popovic arrive en NBA. L'avantage c'est que tes boulettes, on se souvient à quel moment tu les as mis toi. Allez vas-y, boulette Allez. grecque. C'est parti pour Giannis. Tu représentes Giannis, vas-y. Un poil court. Du coup, on a donc dit follow through, comme l'a dit Alex. C'est ça. Ouais. Et je suis les conseils de la Real. YOLO, la vie. Ouh, dommage. Un peu C'est court, loupé. mais c'était pas Je suis un mal. petit peu court. N'hésitez pas Ok. à balancer vos commentaires comme d'habitude. La course au MIP, on fera des checkpoints réguliers pour voir ce que ça va donner. Hein, tu restes sur Giannis, je reste sur Denise. Mais on est d'accord, le freak, normalement, il repart avec. Allez, à la prochaine.